Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter ma nouvelle trottinette électrique. Donc là, j'ai décidé d'investir un peu et de passer sur une trottinette entre guillemets haut de gamme. Car pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu beaucoup de soucis avec mes anciennes trottinettes. Donc la Giro Border, la Neo Ride, j'ai eu que des soucis avec, surtout avec la Neo Ride. Je vous expliquerai en fin de vidéo. Donc pour ceux qui veulent savoir les soucis que j'ai eu avec le renvoi en garantie de ma Neo Ride Neo Booster, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bon là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ma nouvelle trottinette électrique qui est une Speedway Mini 4 Pro en version 16AH, car il y a plusieurs versions de batterie, la 10, la 13 et la 16AH. Donc moi, je suis en possession de la 16 avec la plus grosse batterie. Alors c'est une trottinette qui neuve, donc elle coûte 1049 euros. Donc là, elle est actuellement en solde à 819 euros. Moi, j'ai fait une très bonne affaire, donc je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin avec 2000 km et je l'ai payé 300 euros. Donc j'ai fait une très bonne affaire dont je suis très fier, car clairement, ça fait 2 semaines que j'ai ma trottinette, aucun souci avec, elle est parfaite, clairement. Alors, passons sur les caractéristiques. Donc on est sur une batterie lithium 48 volts, donc 16 AH, comme je l'ai précisé. Un moteur DC brushless qui développe 500 watts. Alors ensuite, elle peut supporter jusqu'à 120 kg. Donc c'est-à-dire qu'une personne de 120 kg peut en faire. Voilà. Bon après, évidemment, ce ne sera pas les mêmes performances qu'une personne entre guillemets normale qui pèse 60-70 kg comme moi. Ensuite, elle pèse 16 kg. Donc franchement, pour une trottinette de ce gabarit, c'est plutôt pas mal. Elle est plutôt entre guillemets légère. Même si à portée, voilà, un peu lourde quand même, mais ça va. Alors ensuite, en ce qui concerne la vitesse, donc il y a 3 modes de vitesse qui partent de 15 km/h pour le premier mode. Elle est, donc, elle est bridée à 30 en deuxième mode. Et enfin en troisième mode, donc sur papier c'est 40 km/h. Alors donc moi je vais donner mon avis sur la vitesse. Alors aucun souci, elle remplit parfaitement ses critères, je n'ai rien à lui reprocher. Je prends 45 km/h sans vent par contre, parce que bon, s'il y a du vent, je tourne plus entre 30 et 40. Mais voilà, je monte facilement à 45 km/h sans souci. Donc elle remplit parfaitement ses critères. Alors l'autonomie, donc j'ai été vraiment étonné à ce niveau-là. Donc elle est donnée pour 60 km en mode 1, donc à 15 km/h. Et ben moi, sachez qu'en mode 3 et 2, parce que moi je suis tout le temps entre le mode 2 et le mode 3, bon, je vous avoue, je suis plus souvent sur le mode 3, car voilà. Et je fais facilement 50 km. Je fais 45-50 km sans souci. Donc faut se dire que là, la trottinette, elle est actuellement 2300 km. Et je fais 50 km en vitesse 3, pratiquement. Sachant que je descends jamais en dessous des 20% pour, euh, pour la santé de la batterie. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum en trottinette électrique, vous devez savoir qu'on ne doit pas, enfin qu'on doit essayer de ne pas descendre en dessous des 20%, ce que je fais. Alors ensuite, parlons des dimensions. Donc pliée, elle fait en longueur 1,2 m. En largeur, elle fait 53 cm. Donc on a vraiment un deck assez large. Et ça, c'est vraiment parfait. Et ensuite, en hauteur, elle fait 118 cm. Donc moi, je fais 1m74. Franchement, c'est parfait. Je suis à l'aise dessus. Franchement, je peux en faire pendant des heures sans souci. Ensuite, en ce qui concerne les pneus, on est sur du 8 pouces, gonflable à l'avant et plein à l'arrière. Donc vous allez vous dire, ah ouais, des roues gonflables, c'est chiant et tout ça. Et bah figurez-vous qu'en 2300 km, j'ai confirmation de l'ancien propriétaire, aucune crevaison, zéro crevaison. Donc franchement, c'est du pneu gonflable
de super qualité et ça se sent, hein. Rien que quand on y touche, je peux vous dire qu'il y a une différence avec certaines trottinettes électriques, hein. Parce que par exemple avec la Giro Border, en 3 mois j'ai crevé 4 fois, hein, quand même, pour vous dire que là en 2300 km, zéro crevaison les amis. Donc c'est clairement des pneus de super bonne qualité. Nous avons une double suspension avant et une double suspension à l'arrière. Donc autant vous dire que les imperfections de la route sont très bien absorbées par ces doubles suspensions. Voilà, c'est une trottinette vraiment confortable pour la route. Et j'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Alors ensuite, on est sur un compteur LCD. Donc on peut le reconnaître sur plusieurs marques, hein. Donc comme Dualtron, Speedtrot, Inokim. Donc un très beau compteur LCD. Donc c'est un compteur phase 1, car après ils l'ont restylé, mais il est déjà pas mal, hein. Il est très complet. Donc là on a le temps depuis que la trottinette est allumée. Ensuite nous avons, donc ça c'est le nombre de kilomètres, donc on peut le remettre à 0 à chaque fois. Ça c'est le nombre de kilomètres total de la trottinette. Donc il faut savoir que je l'ai acheté avec un peu moins de 2000 km. Donc depuis que je l'ai, j'ai quand même fait pratiquement 400 km, hein, en à peine 2 semaines. Donc c'est pour vous dire à quel point j'apprécie ma trottinette. Ensuite, donc ça je ne sais absolument pas ce que c'est. Si quelqu'un sait en commentaire, dites-le moi. Ceci de même, si quelqu'un le sait, bah dites-le moi, parce que moi je ne sais absolument pas. Voilà. Alors ensuite les amis, je vais vous montrer la vitesse, donc sans poids dessus. Donc il faut savoir que là elle n'est pas chargée au max, car quand elle est chargée au max, je prends 62 km/h, avec évidemment 100 poids dessus, hein, ce qui paraît logique. Donc là voilà, à 87%, nous allons voir combien elle prend. Voilà, 53 km/h. Donc franchement, c'est très bien. Alors ensuite, on est sur un frein à tambour à l'arrière. Ça c'est vraiment un gros point faible, car le freinage il est quand même moyen, hein. Et nous avons un frein électrique à l'avant. Voilà. Donc vous appuyez légèrement, vous allez avoir un frein électrique avec lequel vous allez pouvoir récupérer un petit peu d'énergie. En ce qui concerne les phares, donc on a 2 phares à l'avant. Donc on peut également retrouver ça sur d'autres trottinettes électriques. Donc franchement je trouve ça vraiment classe. Quand c'est allumé, ça lui donne vraiment un style que j'adore. Et nous avons également 2 phares à l'arrière. Ainsi qu'une bande réfléchissante. Donc là, j'ai spécialement allumé le flash pour qu'on puisse voir la petite bande. Voilà. Elle a la capacité de grimper des côtes jusqu'à 20%. Donc vous pouvez y aller, hein, clairement. Elle monte très bien les côtes. Bon après, il ne faut pas trop non plus lui en demander. Mais elle monte des belles côtes, hein. J'ai déjà eu l'occasion de prendre des côtes assez, comment dire, qui montent assez bien. Et elle monte sans souci. Et elle est IP54 de série. Bon, elle est IP54 les amis. Mais vous amusez pas non plus à rouler sous les grêlons, sous les averses, dans des flaques hautes comme ça. Clairement, c'est pas non plus en bateau, hein, c'est pas fait pour résister à des... voilà, c'est pas fait pour résister à des tempêtes, quoi. Bon, un bateau non plus, mais bon, vous m'avez très bien compris. Bon, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait 3 modèles, enfin 3 batteries. La 10, la 13 et la 16 AH. Mais vous allez me dire, comment peut-on différencier la trottinette et remarquer que c'est une 10, une 13 ou une 16? Alors je vais vous montrer, c'est très discret.
Mais ça se trouve ici, les amis. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que là, avec la lumière, voilà. Vous avez le petit, un petit carré avec marqué 16 AH 48 volts. Donc, voilà la petite astuce. Je vais maintenant donner les points positifs et les points négatifs. Donc, pour ma part, sur cette Speedway Mini 4 Pro. Alors, donc, nous allons commencer par les points positifs. Alors, les points positifs. Alors, la qualité des matériaux. On sent que c'est du solide. Clairement, hein, les amis. Hein. Je dis pas ça pour... hein. On sent vraiment que c'est du solide. Hein. Vraiment. Regardez. Même le garde-boue, très très solide. Il n'y a aucun souci. Donc la qualité des matériaux, clairement, hein, elle est présente. Et c'est vraiment excellent. Ensuite, donc nous avons la double suspension avant et arrière. Donc pour moi, ça, c'est un super point positif. Regardez. Et à l'arrière, bon, j'ai pas trop cherché, mais il y a une double suspension. Et donc vraiment, les imperfections de la route sont avalées, mais vraiment, vraiment parfaitement, quoi. Ensuite, donc nous avons la largeur du deck. Car oui, on a un deck très très large. Donc voilà, on peut le remarquer. Je pose facilement mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Hein, pour vous dire, vraiment, c'est vraiment un super point positif. Alors ensuite, le dernier point positif, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je ne vais pas tous les citer. Je vous cite les principaux points positifs. Alors, donc le dernier, c'est 0 crevaison en 2300 km, hein, les amis. Quand même, hein. Les pneus doivent quand même être d'une superbe qualité, hein, parce que quand même, pour avoir 0 crevaison en 2392 km, eh ben, faut le faire, hein, clairement. Nous allons ensuite passer sur les points négatifs, car oui, cette trottinette a beaucoup de points positifs, mais elle a également des points négatifs. Premier point négatif, le frein à tambour. Alors ça, je ne comprends même pas pourquoi Speedway nous a mis un frein à tambour. Clairement, le frein n'est pas du tout adapté à la puissance de la trottinette. Quand je vois que sur une Xiaomi, nous avons des freins à disque, et que là, c'est même pas le cas, je me dis... il y a quelque chose qui cloche quand même. Hein, mais bon. Voilà, le freinage n'est pas du tout adapté à la puissance de la trottinette. Ensuite, deuxième point négatif. L'éclairage avant. Bon, certes, il est clair, il n'y a pas de souci. Les voitures peuvent me voir, mais ça éclaire pas du tout assez la route. Ça éclaire, clairement jusqu'à là, quoi. Faudrait que ça éclaire plus la route. Mais bon. C'est un petit point négatif, c'est pas la mort. Mais un petit phare en plus, je sais pas, genre là ou là, qui éclaire bien la route, j'aurais pas dit non. Ensuite, dernier point négatif. Donc le dernier point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'avertisseur sonore. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... bon, c'est un détail, mais c'est dérangeant, quoi. J'ai dû... du coup rajouter mon ornith, hein, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le connaissez très bien. Voilà. Mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un avertisseur sonore d'origine. Hein. Et donc, pour finir, voici le chargeur. Donc là, on le voit très bien. Hein. Vraiment de super bonne qualité, de super facture. On sent bien la qualité quand même, hein. Vraiment. C'est un très bon chargeur. Et qu'on peut visser à l'aide de ceci pour, si on se prend les pieds par exemple dans le chargeur, ça va venir se visser ici pour pas que ça bouge. Et donc je ne vous ai pas montré, mais pour allumer les phares, c'est ici. Ça se fait pas depuis le guidon. Alors ensuite, je vais vous montrer mes rajouts. Donc premier ajout, nous avons les clignotants. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ce n'est absolument pas d'origine. Voilà, les amis. Bon, mauvaise expérience car ça ne s'allume déjà plus.
Je ne sais absolument pas pourquoi. Je vais le renvoyer. Alors ensuite, nous avons mon klaxon, hein, que je vous ai déjà montré et même présenté sur la chaîne. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas. Et nous avons le rétro. Voilà, j'ai rajouté un rétro, car pour moi, quand on roule sur la route, j'aime bien avoir un minimum d'équipement. Et un rétro, c'est très très utile. Voilà, les amis. Et évidemment, les amis, je vous le répéterai jamais assez, pensez vraiment à vous équiper. Surtout à cette vitesse-là, hein, les amis. À 40 km/h, le moindre choc, hein, il peut très vite être fatal quand on n'est pas équipé. Donc pensez vraiment à vous équiper. Voilà, moi je porte un casque et des gants. Voilà, c'est le minimum à cette vitesse-là. Voilà, on peut remarquer mon chien. Coucou. Voilà, donc vraiment pensez à vous équiper, c'est très important. Après, c'est pas obligatoire, vous le savez très bien. Mais pour moi, vraiment, je ne me verrai pas rouler sans mon casque et mes gants. Bon, alors maintenant on se retrouve pour un petit test routier. Bon, je vais vous faire un truc vraiment rapide, voilà. Je vous ferai un essai beaucoup plus pro, beaucoup plus détaillé avec ma GoPro. Mais là, voilà, je fais un petit truc rapide, hein, pour vous montrer un peu l'accélération et tout ça. Donc on est de nuit, voilà. J'ai le gilet jaune, voilà. Sécurité les gars, comme j'ai dit, les gars et les filles, hein, parce que j'ai pas que des gars qui regardent mes vidéos. Allez, on est parti. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Le moteur il fait un petit bruit sympa, quand même, hein. Vous remarquerez. Par contre là, j'ai le téléphone dans la main gauche, donc pour freiner, je sais pas trop comment je vais faire. Ah, c'est vraiment un truc rapide, hein, que je vous fais, hein. C'est vraiment pour à vous montrer un peu l'accélération déjà d'une part. Bon, sachant que là je suis à 50% de batterie, donc l'accélération c'est pas la même quand la batterie est pleine, vous vous doutez bien. Remarquez aussi la stabilité de la trottinette, hein, quand même. Avec le double amortisseur avant et arrière, je peux vous dire que voilà, hein. Après je vais vous parler aussi des phares la nuit. Alors regardez, voilà, c'est ça le problème des phares. En fait ils éclairent pas assez, quoi. Bon là on est en ville, il y a des éclairages et tout ça. Mais si on doit rouler à un endroit où il n'y a pas d'éclairage, par exemple à la campagne, ça m'est déjà arrivé de rouler à un endroit où il n'y avait pas d'éclairage et puis clairement je voyais pas grand chose, quoi. Donc c'est ça un petit peu le défaut, quoi. Et sinon attention. Voilà, bon, je vais arrêter la vidéo. Voilà, je vous ferai un petit test avec ma GoPro, hein, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus pro. Là c'est vraiment un petit truc rapide que je vous fais, hein. Après je suis pas monté à fond parce que bon, ouais, je suis qu'à une main, donc je vais pas m'amuser à monter à 45 à une main sans pouvoir freiner, parce que le frein est de ce côté là, logique. Et sinon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout. Voilà, moi il n'y a rien de plus qui m'encourage, vous le savez. Voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Alors je vous avais dit en fin de vidéo que je vous expliquerai les soucis que j'ai rencontrés avec ma NeoRide Neo Booster, donc qui se trouve ici. Alors voilà, donc elle a été tombée en panne. Et donc je l'ai renvoyée en garantie, tout simplement. Et donc bah, je l'ai reçu, alors déjà 1 mois et demi après. Donc autant vous dire que l'attente a été très très longue. Je l'ai reçu avec sac cassé, regardez bien. Je sais pas si on le verra bien, mais il y a sac cassé. Voilà, mon chien qui aboie, je ne sais pas pourquoi, regardez. Voilà, là on voit mieux. Donc je l'ai reçu avec sac cassé. Je l'ai également reçu avec le compteur qui a des bulles. On peut le remarquer ici. Et je l'ai reçu sans chargeur. Voilà. Après 1 mois et demi d'attente.
ce que je trouve totalement inadmissible. Et je l'ai reçue, elle avait toujours des soucis, elle s'éteignait. Donc pour la rallumer, il fallait pousser, appuyer sur le bouton power et sur l'accélérateur en même temps. Donc voilà les amis. Donc je me suis fait rembourser et je l'ai gardé, voilà. Je me suis fait rembourser et je me suis donc acheté ma Speedway que je viens de vous présenter. Donc je peux vous dire que passer de ça à la Speedway, il y a une grande différence.